Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Ravi de vous retrouver, nous sommes sur Radio Classique et sur LCI, donc avec Xavier Belin, le président de la FNSEA. Président de la FNSEA, mais si je lis le Parisien de ce matin, finalement, fournisseur aussi d'électeurs, je ne parle pas de vous, mais évidemment de l'emblème du Front National dans la perspective des départementales. Est-ce que ça vous inquiète ? Alors c'est une question là depuis 2-3 jours qui anime beaucoup les médias. Bon, c'est la une du journal, hein, je vais oui, bien sûr, c'est la une. Regarde sur LCI. Hein. Absolument, c'est vrai. FN moissonne à la campagne. Oui. Bon, nous sommes évidemment... il n'est pas question pour nous de rentrer dans un débat politicien. On va, comme on l'a toujours fait jusqu'à maintenant, on va mettre en avant nos arguments, nos convictions, sur l'Europe notamment, même si nous sommes parfois et souvent critiques sur... la manière dont l'Europe aujourd'hui, notamment, fait fonctionner la politique agricole commune. En revanche, nous restons profondément européens pour des tas de raisons. D'abord des raisons stratégiques, mais aussi des raisons tout simplement d'équilibre, de marché, etc. Mais c'est pour ça que d'ailleurs les articles de ce matin, pardonnez-moi de vous interrompre, Xavier Belin, soulignent quand même une certaine forme de schizophrénie du monde agricole. 3% de la population active, subventionné en partie par Bruxelles et évidemment avec un travail qui est celui des agriculteurs, et en même temps, 41% des territoires vont voter Front National. Oui, parce qu'il y a deux choses. D'abord, le Front National étant contre l'Europe, contre Bruxelles, oui. Donc c'est quand même assez paradoxal. Tous les ruraux ne sont pas des paysans et inversement. C'est vrai. Bon. Donc il faut aussi prendre en compte d'autres difficultés que connaît aujourd'hui le monde rural. C'est ce que j'ai d'ailleurs dit depuis plusieurs jours. Il y a un sentiment de peu d'abandon, d'exclusion sur un certain nombre de sujets. Prenez par exemple le haut débit ou le très haut débit. On va faire beaucoup de travaux d'installation et d'équipement dans les milieux urbains, périurbains. Souvent, le milieu rural est laissé un peu à l'abandon. J'ai signé moi-même une convention avec, alors je vais le citer, avec Orange, il y a peu de temps, au Salon des maires, pour expérimenter, non pas par la fibre, mais par satellite, l'accès au moins à 20 mégas dans les exploitations agricoles, parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour déclarer un veau à la naissance, il faut une connexion de bon niveau pour pouvoir le faire. On a des agriculteurs qui font 3-4 kilomètres aujourd'hui pour aller se raccorder sur un réseau. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça sur la santé, sur la formation, sur les loisirs. On a un certain nombre de difficultés dans ces territoires, et puis quand même le fond du fond, ça reste l'activité économique qui soutient évidemment et l'emploi et l'attractivité de nos territoires sur lesquels il faut absolument agir. On ne pourra pas tout concentrer dans les 12 ou 13 métropoles de France, ça ne tient pas debout. Mais pardonnez-moi, c'est la dernière fois que je reviens à cette question, mais si Marine Le Pen vient vous voir jeudi, aujourd'hui c'est Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy va venir, donc effectivement le passage de Marine Le Pen à un mois de départemental avec un sondage à 41 va quand même être un passage particulier. Mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut... On ne peut pas tourner autour de cette question. Je comprends que vous nous répondiez... Non, on ne tourne pas autour, on essaie plutôt de... Est-ce que les agriculteurs sont en train de basculer à l'extrême droite ? Voilà la question. En tout cas, depuis plusieurs années maintenant, nous tirons la sonnette d'alarme. Beaucoup de réglementations, beaucoup de normes, beaucoup de contraintes. Regardez les nombreux projets aujourd'hui que les agriculteurs veulent développer, pour lesquels ils sont en incapacité de le faire, parce que tantôt on a un groupe de zadistes, tantôt on a une interdiction administrative. Enfin, il n'y a plus rien à faire dans ce pays. Vous voulez entretenir un fossé, un cours d'eau aujourd'hui, si vous n'avez pas une autorisation, vous êtes condamné. On a des collègues en Eure-et-Loire qui viennent d'être condamnés à 170 000 euros parce qu'ils ont coupé, il y a 5 ans, 170 mètres de haies. La haie, aujourd'hui, elle est plus haute que moi. C'est ça qui expliquerait qu'ils ont envie... Mais il y a une forme de ras-le-bol, et à partir du moment où on est plus écouté, ou le sentiment de plus être écouté, oui, on va tenter autre chose. Aux dernières élections, on l'a dit tout à l'heure avec Karl Meus, pour l'instant, la tradition, en gros, de la FNSEA, en tout cas les adhérents, c'est plus ou moins d'être du côté de ce qu'était le RPR et l'UMP. Oui, c'est peut-être plus mixé aujourd'hui, parce que d'abord, on a un tiers des agriculteurs qui s'installent, des jeunes qui s'installent, qui ne sont pas issus du milieu agricole, donc ça mixte les publics. On a aussi, et on en est très fiers, un tiers de chefs d'exploitation qui sont des femmes. Donc tout ça amène du brassage dans l'agriculture. On n'est plus peut-être autant monolithique que nous le fûmes dans le passé. Alors il y a des problèmes qui sont des problèmes par exemple que dénoncent des concurrents. La Confédération paysanne, on va essayer de les prendre ces problèmes les uns après les autres. D'abord, est-ce que c'est vrai que l'agriculture en France, qui est de plus en plus biologique, qui progresse, est menacée par de gigantesques fermes industrielles ? Ça, c'est le grand dada de la Confédération paysanne. Non, ça c'est la manipulation des peurs.
Et c'est de la désinformation. Nous sommes aujourd'hui sur un marché européen. On a aujourd'hui des concurrents qui s'appellent allemands, polonais, néerlandais, espagnols, qui développent une agriculture extrêmement compétitive et qui viennent nous tailler des croupières sur notre propre marché. Je vous donne un seul exemple, la production porcine. Il y a 15 ans, nous étions au même niveau Espagne, France, Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne nous a pratiquement doublé son cheptel. Nous avons perdu 3 à 4 millions de cochons, 25 il y a 15 ans, 21 aujourd'hui, 42 en Allemagne, 42 en Espagne. Donc voilà, il se passe des choses. Même chose dans les fruits et légumes, même chose dans les productions laitières. Donc il faut que la France se réveille. On ne peut pas rester comme ça à l'abandon. Nous étions numéro 1 sur le podium européen, on est numéro 3. Donc les critères se dégradent. Mais alors qu'est-ce qui se passe justement ? Il se passe que c'est effectivement l'un des grands problèmes. Pendant des années, on a dit à la fois qu'on était très fiers de notre agriculture, la preuve les politiques y vont, mais qu'en même temps elle était entièrement subventionnée par Bruxelles, donc elle était irrationnelle économiquement. Et maintenant on nous dit que non seulement elle est subventionnée, mais qu'elle marche plus. Alors elle est subventionnée partout, hein. C'est pas le cas de la France, elle est partout. Bien sûr. Et la subvention, c'est pas une subvention qui tombe dans la poche des paysans, c'est un soutien qui permet de rééquilibrer le différentiel de coûts entre l'Europe et le reste du monde. Sauf que dans une Europe à 28, certains sont plus compétitifs que d'autres. Par exemple sur le coût du travail, par exemple sur les normes. Mais c'est ça le sujet aujourd'hui, c'est là-dessus que nous travaillons. C'est quoi, c'est sur le coût du travail? Comment se fait-il, on en revient à cette affaire-là? Alors, ça compte beaucoup dans certaines filières, les filières animales, fruits et légumes. 4 à 5 euros de leur travail aujourd'hui, ça n'est plus supportable. Alors on nous dit, on va avoir un SMIC en Allemagne. Quand on regarde de près, d'abord, ce sera en 2017, ce sera un SMIC qui sera largement différent du SMIC français, il y aura encore 2 ou 3 euros d'écart, et puis en plus, certains secteurs seront exonérés, notamment les travailleurs saisonniers. Donc, tout ça est quand même un peu artificiel. Il y a une concurrence très rude. Est-ce que vous allez dire à Bruno Le Maire aujourd'hui, à Nicolas Sarkozy, qui peut-être sont en train d'envisager... C'est ce qu'on a dit au président de la République et au Premier ministre. D'accord. Moi, j'ai pas 50 discours, c'est le même pour tous. Oui, mais enfin, ils n'ont pas les mêmes programmes dans la perspective de 2017. Dans le cas de François Hollande, il n'est pas question peut-être de revenir sur les minima sociaux. Est-ce que vous pensez, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que pour modifier ou moderniser le marché du travail, il faut faire un peu comme les Allemands ou les Anglais. Et vous allez les voir arriver sur le salon. Nous ne nous sommes jamais battus sur le niveau des salaires, c'est sur le niveau des charges. Et j'étais moi-même, d'ailleurs, au titre de la FSE, j'ai beaucoup plaidé pendant des années cette fameuse TVA sociale ou TVA emploi, qui consistait en fait à transférer 2 points de TVA sur les charges sociales, ce qui aurait pu effet de nous remettre quand même en meilleure situation par rapport à nos voisins. Ça n'a pas été fait. On a choisi le CICE avec ce gouvernement, dont acte. Je signale simplement qu'un agriculteur aujourd'hui, sauf que lorsqu'il est employeur, mais nous sommes souvent de très petites entreprises, ne bénéficient pas du CICE. Bon. Donc là-dessus, on n'a pas vraiment de... Et puis l'autre volet quand même très important, c'est tout le volet normatif et réglementaire. Moi, je demande instamment à la France de se remettre, ni plus ni moins, dans le standard européen. Ni plus ni moins. Est-ce que vous considérez que Stéphane Le Foll a été et est un bon ministre de l'Agriculture ? Je sais pas si on peut le juger comme ça, bon ou mauvais. Parce qu'il y a eu beaucoup de revendications quand il est passé avec François Hollande, on a entendu des gens... Mais bien sûr, mais c'est normal, parce que d'abord, il est le ministre, et c'est à lui de répondre aussi sur un certain nombre de questions. Je prends un exemple très concret. On a une nouvelle politique agricole commune depuis cette année. On est à 1 mois des premières déclarations qui doivent se faire avant le mois de mai. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui en suspens pour lesquelles les agriculteurs n'ont pas de réponse. Donc je comprends aussi qu'il y ait de l'agacement chez mes collègues. C'est aussi le message qu'on a fait passer auprès du ministre de l'Agriculture pendant ces 3 jours. Autre question qui est importante dans le monde agricole, et évidemment les Français sont très sensibles à ça, les grandes surfaces. C'est pas grave, vous inquiétez pas, ça sonne. Je vais vous le supprimer. Tenez, donnez-moi ça, je vous le rends. Hop, on verra ça plus tard. Et les grandes surfaces, la bataille qui existe entre les petits producteurs et les grandes surfaces. Est-ce que vous nous diriez ce matin que les grandes surfaces sont en train d'étrangler une partie de l'agriculture française? C'est ce qu'on constate depuis quelques années. Il y a une très forte pression sur les prix. Le prix reste malgré tout le marqueur principal. Alors, on est conscient qu'il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays. Mais lorsque ça finit d'abord par générer de la déflation. Ça fait plus d'1 an que nous sommes en déflation sur les produits alimentaires. Tout le monde le reconnaît et c'est extrêmement dangereux. Et par ailleurs, il y a des PME aujourd'hui qui ne peuvent plus résister à cette pression terrible. Et songez qu'aujourd'hui, justement, au gouvernement. Oui, mais enfin, le gouvernement peut pas tout faire. Là, alors comment vous allez régler le problème que vous avez avec Auchan, avec Super U, avec Leclerc et avec les autres? Il faut pouvoir établir un rapport de force équitable entre toutes les parties, c'est-à-dire la production, l'agroalimentaire et la distribution. Mais en quels termes?
Il y a des formes de restructuration, d'organisation de la filière qui sont sans doute à promouvoir pour être beaucoup plus fort vis-à-vis de cette distribution qui est quand même extrêmement puissante. On a assisté à la fin de l'année quand même à 2 regroupements à l'intérieur des centrales d'achat. Aujourd'hui, nous avons en face de nous 4 centrales, en gros, qui concentrent 85-90% de la mise en rayon des produits alimentaires. Et donc en face, vous avez 12 000 entreprises qui transforment les produits agricoles et vous avez 400 000 paysans. Donc le rapport de force ne peut pas être équitable. C'est à nous de nous organiser par des formes contractuelles. Mais est-ce que vous diriez ce matin que les paysans sont justement victimes à les grandes surfaces, les hyper victimes, en tout cas, victimes de certaines, oui, parce que certaines d'entre elles font des efforts. Non, je ne vais pas ici donner des bons points ou des mauvais points. Je veux simplement dire qu'il y a des comportements, d'ailleurs on le voit dans les publicités tous les jours. Vous avez quand même des enseignes qui font vraiment leur publicité essentiellement sur le prix. Et d'autres qui cherchent quand même à se démarquer sur des produits de qualité, sur du premium, sur des choses comme ça. Quoi. Entre autres, il est plutôt à la manœuvre sur le sujet, c'est évident. Donc vous avez l'impression que la pression de Leclerc est insupportable pour le monde Elle est très forte parce que, d'autant plus que pour ses collègues, c'est aussi une manière finalement de tirer par le bas et pas de tirer vers le haut. Il faut faire très attention à ça parce qu'on détruit de la valeur. Lorsque dans certaines filières, par exemple, aujourd'hui on renonce parce qu'on est obligé de tout simplement de jeter l'éponge faute de rentabilité économique, on n'y revient pas comme ça du jour au lendemain. Donc on ira faire nos emplettes ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde. La dernière question, est-ce qu'il y aura des mesures de sécurité particulières pour l'avenue de Marine Le Pen ou quelque chose de spécial? Parce que finalement, on voit aujourd'hui, je reviens, le FN moissonne à la campagne. Non, mais vous savez, il y a beaucoup de respect pour les uns pour les autres. On avait dit que le président de la République serait pas bien accueilli. Il a été accueilli, j'allais dire, tout à fait normal et tout à fait loyal. Ce sera la même chose pour le maire aujourd'hui, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Oui. Et puis d'autres, parce que tous les jours, il y a de nombreux visiteurs. Je vois votre visage, Xavier Belin. Merci d'être venu ce matin. Donc, je rappelle que vous êtes président de la FNSEA pour parler de la situation actuelle donc des agriculteurs et évidemment du salon de l'agriculture. Comme vous avez été bien sage, je vous rends votre iPad que je vais chercher. Le voici. Merci, Guillaume Durand. Bonne journée à vous. Merci. Le voilà. Il n'y a pas touché. 8h28. On retrouve nos camarades de LCI et évidemment Radio Classique. Vous le savez peut-être.